Bonjour, bienvenue au podcast Ma Vérité. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir une femme qui m'intrigue, Marie-Ève Beaupré. Donc, Marie-Ève, bienvenue au podcast Ma Vérité. Et merci d'avoir répondu à mon invitation dans Femme de tête. Ben, merci à toi, Joanie, de m'avoir invitée à ton podcast. C'est vraiment apprécié. J'ai hâte de t'entendre, belle Marie-Ève. Donc, raconte-nous, qui es-tu? Avant de commencer, là, sur le vif du sujet, let's go. Qui est Marie-Ève Beaupré? Alors, qui je suis? Ben, tout d'abord, je suis une artiste dans l'âme, mais aussi spirituelle et très excentrique, donc d'où mon apparence. Euh, dans le fond, je pratique depuis 11 ans de métier la massothérapie pour aider les gens sur la gestion du stress, mais aussi, je pratique tout un tas de soins, dont soins énergétiques avec les runes ici présentes. Donc, J'ai super hâte de t'entendre parler. On va revenir tantôt avec les runes. oui, J'ai super hâte de t'entendre là-dessus. Mais là, toi, là, avec ta massothérapie, tu dis ça fait combien d'années que 11 tu... ans. 11 ans? Fait que Ouais. là, as-tu développé avec la massothérapie la skill de l'énergétique ou tu portais déjà l'énergétique en toi depuis Je porte, toujours? on est toutes de l'énergie, soit dit en passant. Donc, Bon. je portais déjà l'énergie et ça m'a permis, avec la massothérapie, de concrétiser vraiment, de faire mieux ressortir cette capacité-là. Mhm. Intéressant. Parce que quand ce que tu touches les gens, il y a quelque chose que tu ressens plus que juste à cause du toucher, j'imagine, hein? Exactement. Et là, on va parler de l'empathie Mhm. que je L'empathie en suis. toi. C'est ça, Mhm. exactement. Puis, dans le fond, si je peux raconter une anecdote rapido, comment est-ce que ça a commencé pour moi, être empathe? C'est vraiment en me connectant avec un animal. Et c'est là que j'ai ressenti toute sa nature, son côté protecteur, son côté vraiment bienveillance. Je sentais qu'il respirait à travers ma respiration. Tu sais, comme dans le film Avatar, quand ils se connectent entre êtres, ben, c'est Oui. exactement ce que j'ai vécu. Et à Ah, partir de là, j'étais très jeune, j'étais enfant, là, je pense que je devais avoir peut-être 5 ou 6 ans. Puis le chien, dans le fond, c'était un berger allemand. Puis OK. ouais, j'adorais ce chien-là. Puis quand j'allais le voir, tu sais, je le touchais, puis c'est là qu'il y a eu comme une magie qui s'est opérée. Puis depuis ce temps-là, ben, sans le savoir, ben, j'étais capable de me connecter facilement aux gens et à ressentir ce qu'ils ressentaient au moment où ils le ressentaient. C'est-à-dire que je pouvais te croiser et je pouvais savoir direct si ça allait ou pas. Même si tu cachais ton émotion, je pouvais le savoir. Ce qui est arrivé parce que maintenant, mes parents avaient le don de me perdre. Uh-huh. Puis à un moment donné, ben, c'est ce qui est arrivé. Je suis allée voir une femme qui était assise sur un banc d'un parc. Puis elle me semblait très triste. Puis je suis allée la voir, je devais avoir peut-être, je sais pas moi, peut-être dans le même âge ou peut-être même un petit peu moins, là. Mais je suis allée la voir et j'ai dit, je la connaissais pas, là. Puis je lui ai OK. dit, Madame, pourquoi vous pleurez? Pourquoi vous êtes triste? Elle était vraiment, ben voyons, elle cherchait partout, puis elle me disait, où est-ce qu'ils sont tes parents? Puis comment tu sais que je fais le pas bien? Ben, je l'ai senti, puis je suis venue vous voir. Hmm. Et l'empathie, puis l'empathe, je réalise qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est une malédiction. Et c'est le pourquoi je suis venue à ce podcast, Ta Vérité, pour expliquer aux gens que ce n'est pas ce que vous croyez. Vraiment, là, c'est vraiment, c'est bénéfique parce que permettez d'avoir accès à tellement d'informations puis de pouvoir aider tellement de gens à travers ça, à travers vos capacités, que ça sert à rien de vous dire que c'est une malédiction, ça ne l'est pas. C'est un cadeau. Vous avez la capacité de vous connecter et de ressentir tout ce que l'autre ressent. Évidemment, c'est à vous d'apprendre à ne pas vous laisser affecter par ce qui se passe chez la personne. Donc, la capacité d'être hypersensible,
c'est hyper essentiel que vous sachiez que vous prenez, mais sachez de le laisser aussi. Car le malheur des autres ne vous appartient pas, mais c'est à vous aussi de l'aider vers un cheminement pour qu'il puisse s'épanouir. Donc, Hmm. de par votre présence, de par votre énergie, mais de par aussi votre empathie. L'empathie, c'est la base de l'humain. C'est le sens même du mot humain. C'est ce qui Ben, fait qu'un humain est humain. tu sais, comme je me rappelle quand j'étais petite, c'est de l'empathie, j'aurais eu besoin, tu sais. J'en ai tellement manqué, je me sentais tellement anormale. L'empathie, c'est la normalisation de qui tu es, qu'est-ce que tu vis. Puis des fois, c'est juste ça qu'on a besoin, de ressentir que l'autre nous ressent, mais rien dire. J'imagine l'empathie en toi, elle sait quand dire quelque chose puis quand rien dire, hein? Oui. Ben justement, ah wow, j'aime tellement ça. Tout ce que tu viens de me dire à cet instant précis, par rapport à du fait d'avoir eu du manque d'empathie, puis Mhm, d'avoir eu besoin d'avoir de l'empathie. Ben, c'est exact. Puis de se sentir pas normal, tu sais, de se sentir comme un extraterrestre dans un mhm, village d'humains, mais mhm. pas humains en même temps, parce qu'ils ont perdu leur humanité. Ouais. Ben, moi, j'enseigne aux gens à redevenir empathiques envers eux-mêmes. D'abord, pour ensuite être empathique envers les autres. Hmm. Comment je fais ça? J'organise des retraites immersives. J'organise des ateliers reliés justement aux runes, mais aussi à la valeur des Danois, qui est l'empathie. Hmm. C'est la première base, le premier cours qu'un Danois au Danemark, encore à ce jour, doivent s'inscrire obligatoirement. Parce qu'à travers ça, ils apprennent l'autonomie, ils apprennent à se débrouiller, à être responsables et à se dire, je n'ai pas besoin de toi pour me sentir aimé. Je Mhm. me comble d'abord et avant tout pour ensuite apprécier ta compagnie et me dire, je t'ai choisi pour te laisser rentrer dans ma vie. Pas par Wow. manque, pas par besoin, mais Ouais. parce que j'ai envie d'être avec toi. Et que même si toi, tu me dis non, ça va être OK. Puis je vais Je vais rester tenir ma heureux, ou, tu sais, je serai pas exactement. offusquée. Ouais. Parce que je vais être déjà ma meilleure compagnie. Mhm. L'amour de soi. Exactement. Puis je vais être déjà heureux et heureuse à la base. Mhm. Donc, j'aurais pas besoin d'aller me combler un vide. Je n'aurai pas de vide. Parce que je suis pleine. Tu sais, Exactement. parce que je me remplis moi-même, right? Je me remplis d'amour, puis je Je me suis respecte. abondance dans tout. Mhm. Donc, c'est vraiment ce J'aime, que j'enseigne. ouais, parce que j'aime beaucoup ce que tu dis parce que, excuse, c'est exactement ça que je preach aux gens, tu sais, aux femmes surtout. C'est moi, je l'appelle la love tank. Exactement. Comme, ça devrait être un besoin comme manger, dormir, c'est- comme les besoins de base pour rester un être humain puis rester en vie, là, tu sais. Remplir sa love tank devrait être un besoin primaire, tu sais. Exactement. Puis si tu savais comme le peuple danois, ça le dit, c'est vraiment le peuple le plus heureux de la Terre. Oui. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris les bases essentielles d'humain pour être en harmonie avec soi-même, puis de se dire que l'autre, c'est juste un plus. C'est un plus dans Mhm. sa vie. C'est un cadeau, mais c'est aussi un cadeau qui, non pas qui est essentiel, mais qui est une reconnaissance. Mhm. C'est Mhm. un plus. Comme aller se faire masser est un plus. Comme manger sainement est un plus. Tout est un plus, mais c'est être capable de se voir comme un plus aussi. Donc, justement, la capacité de se dire, je suis empathe, j'affirme mon empathie, ma capacité d'être empathe, j'affirme ma capacité d'être empathique envers ceux qui j'estime le méritent ma présence, donc reconnaître ma valeur, Mhm. mais aussi de pouvoir travailler avec
avec ces capacités-là et non de les maudire. On vit tellement dans une société que c'est tellement facile de se maudire, puis de maudire les autres, puis de s'auto-saboter, puis de se dire « Ah, moi, je suis trop sensible. Ah, moi, je suis trop anxieuse. » Non, t'es pas anxieuse. C'est juste que tu sais pas comment dealer avec ton don de soi. C'est juste pas, on t'a juste pas appris à t'aimer toi-même avant d'aimer les autres. Mm. Puis anxieuse aussi, l'anxiété, ça peut être aussi de l'hypersensibilité, là. Oui, En ben fait, c'est relié. ouais. C'est relié. C'est une base parce que il y a tellement de l'anxiété qui ne nous appartient pas et qu'on a décidé de prendre, Ouais. sans même le savoir consciemment qu'on prenait cette anxiété-là, alors que ça nous appartient juste pas. Mhm. Pour ça, ça nous prend quelqu'un pour nous guider à nous dire ça suffit avec cette anxiété-là. Tu n'as pas à prendre ce qui ne t'appartient pas. Mm. Je me le suis fait dire combien de fois? Transporte ta valise. Mm. Puis, Avant, tu sais, oui, comme la d'avoir à transporter les autres. Oui, exact. Comme je me rappelle, moi, j'étais très anxieuse, puis j'ai un tempérament très anxieux, là. C'est comme, tu sais, on a tout ça comme un tempérament, un ou l'autre, soit anxiété ou dépression, là. Moi, Ben, tant qu'on tu peux a un avoir bon... les deux. Hein? Tu peux Ah avoir oui, les deux. tu peux avoir les deux. Ben, moi, je suis comme, je navigue plus vers l'anxiété, comme si que je suis fatiguée, si que, aussitôt que je suis pas dans ma zone, là, tu sais, comme que je vais bien, là, tu te vas bien, c'est l'anxiété qui est trigger tout de suite. C'est comme, c'est le warning. OK, il y a quelque chose que j'ai pas fait pour moi aujourd'hui. Comme, c'est le signe précurseur que j'ai pas assez dormi, j'ai mal mangé, ou tu sais. Puis quelque chose que j'ai, dans ma journey d'anxiété, j'ai réussi à me guérir moi-même. Oui, j'ai été voir un psychologue, mais j'ai réussi à me guérir moi-même. Puis ça qui m'a aidé, puis je ne savais pas, là, je m'ai autorégulée. Je ne savais aucunement. J'ai compris plus tard. C'est comme, hey, j'ai réussi à m'autoréguler. Ben, c'est se sentir en sécurité avec soi, se sentir bien. Puis moi, c'est en affrontant la peur de prendre l'avion. C'est assez niaiseux, mais c'était tellement une peur forte que j'ai décidé de prendre l'avion toute seule. Puis j'avais des escales puis tout ça. Puis je crois que ça a guéri mon anxiété, honnêtement. Je pense à ça, Marie-Ève, parce que j'ai appris que si je peux faire ça, tout seul avec moi-même, je peux faire n'importe quoi. Tu sais, comme je peux atteindre l'inatteignable. C'est rendu que l'avion, j'adore y aller dans l'avion maintenant parce que je suis bien dans mon corps. Parce que j'avais pas le choix d'être bien dans mon corps parce que j'étais seule avec moi-même. Parmi plein d'inconnus, en voyage, tu sais, comme, non. C'est ça. Je pense que pour moi, là, comme ça vient avec l'hypersensibilité, l'amour de soi, la sécurité intérieure, la solidité intérieure et tout ça, je trouve ça vraiment intéressant. Je ne sais pas si tu trouves que ça fait du sens, ce que je te dis là, mais... Ben, exactement, parce que c'est toutes ces choses-là à laquelle je travaille, parce que dans le fond, j'ai créé un personnage dans mon accompagnement en développement personnel avec les runes. Que chaque rune, ben, il y a des runes qui vont être associées à une part de mon personnage. Donc, c'est-à-dire, mon personnage est séparé en 3 parts. Donc, c'est-à-dire, on a la part de la guerrière, on a la part de la divinatrice, celle qui est connectée à travers tout ce qui est vivant et qui transmet les messages des dieux à travers les runes pour mieux guider la personne puis vers son cheminement évolutif. Mais aussi, on a la part aussi de l'enchanteresse qui, elle, c'est vraiment sur l'aspect enfant intérieur, amour de soi, reconnexion à soi pour se retrouver puis mieux s'épanouir. Et les 3 ensemble, en fait, c'est toi qui demande juste à ressurgir, mais que moi, je t'accompagne pour les faire surgir aussi. Les 3, ouais. Exactement. C'est de quoi a l'air ton guerrier ou ta guerrière? Ton guerrier, ta guerrière, là, c'est juste en fait la prise d'action que tu dois faire, mais que tu n'oses pas faire, que tu n'oses pas incarner. Là, ouais. Ouais, tu dis ça parce que j'ai été guerrière, tu sais, en 2020, là.
j'étais beaucoup dans la guerrière, tout ce qui se passait, puis j'ai tellement détesté cette part de moi que j'ai rejeté la guerrière. Mais la manière que toi, tu l'amènes, je guette quoi ce que tu veux dire. J'aime Oui, cette guerrière-là. ben, en fait, c'est notre côté lumière. En fait, c'est notre côté lion. C'est moi, Mhm. le nom de mon personnage, c'est Eramévine, la lionne du Nord. Oh, wow! Pourquoi j'ai choisi ça? En fait, c'est un nom qui est venu à moi. Puis, Mm. ça pétait sans cesse dans ma tête. Puis là, j'ai fait, OK, là, je vais prendre un moment, puis je vais l'écrire. Je vais l'écrire de toutes les façons possibles que je suis capable de transcrire. Puis, il y en a juste un parmi ceux-là qui est arrivé. Puis, c'était celui-là que j'ai gardé. Puis là, après ça, j'ai fait, ouais, OK, c'est bon, mais il y a encore un petit quelque chose qui pourrait comme. Souvent, les noms s'accompagnaient de titres. Mhm. Comme dans les noms scandinaves, mettons Björn. Björn était considéré comme étant côte de fer parce que c'était celui qui avait vaincu la force d'un ours. Donc, Mm. Björn, côte de fer, parce que lui, il s'était fait griffer dans les côtes, justement. Mm. OK. Ouais. Puis, il a vaincu un grizzly, tu sais. Tu vois un petit Wow! peu. Puis, j'ai fait comme, OK, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui m'allume, qu'est-ce qui fait de moi que je suis courageuse dans la vie? Ben, le lion. C'est mon signe, le lion. Mm. OK. Mais moi, je veux une connotation scandinave. Et Ramévine, la lionne du Nord. Et depuis ce temps-là, Wow! ça va faire bientôt 3 ans que je suis sur cette apparence-là des Ramévine, la lionne du Nord, puis que j'aide les gens justement à se retrouver à travers mes accompagnements, puis avec les runes, justement. Là. Puis, as-tu comme un nom de personnage pour l'enchanteresse et pour la divinatrice? Comment tu l'as appelé, la divinatrice? Ça? La divine... L'enchanteresse, tu as la guerrière, Oui. la divinatrice. Oui, la Puis, divinatrice, ben c'est ça. T'as-tu comme un nom pour chacun, toi, que tu portes, ou là, en ce moment, t'incarnes plus la guerrière qui ben, c'est ça, s'appelle... c'est leur aspect, dans le fond. En fait, OK. c'est l'esprit des trois. Et Ramévine, en Ah, fait, OK. c'est le vaisseau qui transporte en elle les 3 aspects qu'on a tous en chacun de nous, OK. mais qu'on n'ose pas incarner à 100% dans notre vie parce qu'on s'est trop moulé dans un moule qui ne nous convient pas. Mhm. Yeah. Trop s'oublier, trop s'effacer. À un moment donné, ton hypersensibilité, c'est pas bon qu'elle s'efface. À un moment donné, elle va surgir, puis tu ne sauras pas comment la gérer. Tandis que en ayant un plan d'accompagnement avec les 3 aspects, je peux mieux guider la personne à mieux gérer son hypersensibilité pour l'apporter aux gens qui en ont besoin de cette Mhm. connexion-là, qui ont besoin de se reconnecter à leur essence. Ouais, totalement. Puis, comme quand ce que tu massais, là, Oui. t'aurais dû ressentir des affaires, ça aurait dû être fou, là, comme pendant 11 ans. Écoute, il y a quelques jours, j'ai eu accès à quelqu'un qui est décédé Mm. d'une jeune fille. Puis cette jeune fille-là, elle a vécu beaucoup de stress par rapport à des accidents de voiture. Puis j'ai vu, je crois, Mhm. sa grand-mère parce qu'elle lui ressemblait beaucoup, le même teint de peau, couleur de cheveux blancs, gris blanc. Ouais, Était dans les nuages, donc j'en déduis que c'était un esprit, ouais. l'esprit de sa grand-mère. Puis Wow. là, j'y ai dit, j'y ai serré dans mes bras, puis j'y ai dit, écoute, il y a quelqu'un qui veille sur toi, puis ça doit être ce pourquoi tu es encore en vie face à tes accidents de voiture. Puis elle a dit, oh, pour vrai? Oh mon Dieu, mais. Là, elle était comme toute joyeuse, mais en même temps, je le sentais comme, oh, le petit tremblement dans sa voix. Mais puis, elle dit honnêtement, c'était tellement fou ce qui m'est arrivé dans les accidents de voiture. J'arrive pas à le comprendre encore comment est-ce que je suis encore là. Ben, on est plus, on est plus protégé qu'on le pense. Fait qu'arrêter de dire que faut être tout seul dans la vie, on n'est jamais tout seul. Ouais, Jamais, vraiment. jamais. Ouais. On a des affaires. Tu sais, comme moi, j'ai un ami qui est décédé
oh mon Dieu, quel âge qu'on avait? 18 ans, je pense, 17, 18 ans. Puis un accident d'auto, puis les polices ne comprennent pas comment c'est qu'il est décédé, là. C'était juste comme, man, c'était pas, il n'y aurait pas dû avoir quelqu'un de mort là, là. Ben, Fait que, dans mes soins, c'est ça l'affaire, c'est que mes mains ici présentes, ce n'est pas des mains. On nous enseigne à ce que ça soit des, des, des choses qui se connectent, des yeux qui voient au travers. Donc, quand moi, je plonge mes mains sur la personne, je la masse pas. Je rentre en elle, je me connecte, puis à ce moment-là, ça devient un flot que les deux énergies dansent ensemble pour mieux apporter de la guérison à la... Ben, j'ai pas le droit de dire guérison parce que non, je non, guéris pas la personne, mais je je sais. l'accompagne dans le mieux-être. Ouais, Donc, ça ouais. a quand même un impact Tu sur son... redonnes son pouvoir. Exactement, je lui redonne Yeah. son pouvoir comme quand j'accompagne les gens avec les runes. Ouais. Mais à travers ça, ben, il y a des guides qui se manifestent durant les soins. Combien de fois ça m'est arrivé? Puis justement, quand je fais le soin nordique en massage, ben c'est pour faire apprendre aux gens c'est qui leur guide spirituel nordique, alias les dieux nordiques. Ouais. Donc, si, admettons, la personne, ben je sens qu'elle a vraiment l'énergie d'Odin, ben je vais demander à Odin de nous accompagner durant son soin s'il le veut. Puis si ce qui arrive, c'est que j'ai des visions par rapport à ça. Ça va très vite. Fraction de seconde, mais ce qui fait en sorte que ça m'affirme que c'était bel et bien une vision fondée, c'est qu'elle me reste marquée. Quand elle me reste Ouais. marquée et que je suis encore capable de la voir très distinctif, euh, c'est réellement c'est une vraie vision. Là. C'est pas un ghost comme j'appelle. Oui. C'est pas Wow. un leurre, dans le fond. Là. Puis il y a tellement de choses qu'on vit. Puis je suis pas toute seule à vivre ce genre de choses-là. Il y a plein de massothérapeutes qui vivent des manifestations durant le soin. Tu sais, on ne sait pas qu'est-ce qu'on traîne aussi là, durant nos journées. On ne sait pas tu sais, qu'est-ce qu'est-ce qu'on a ramené avec soi. Je dis pas que c'est du poison nécessairement, mais il y a des choses qui peuvent rester accrochées à nous. Ouais. Puis malheureusement, ben, ça peut affecter grandement notre énergie. Euh, Mhm. puis si on n'en prend pas soin, si on ne va pas se libérer de ça, ben, ça peut affecter grandement notre santé et notre qualité de vie. Puis penses-tu que toi qui es hyper sensible, j'imagine à chaque fois avant tes clients que tu masses ou t'accompagnes, tu fais un petit rituel pour te Oui, protéger? Ou... ok, Parce que oui. ouais, oui, mais c'est ça que je t'allais dire. Pour ça, ben, les personnes qui nous voient pas, en ce moment, Marie-Ève a un beau symbole de rune au troisième œil, dans le fond. Puis je trouve que ça ressemble à comme comme un aigle là, qui s'envole, là, mais qui est une ligne droite avec chaque côté vers l'extrémité, ben, qui fait comme un, je sais pas comment appeler ça, là, comme un V. Mais moi, Ben, je vois comme un humain qui s'envole. Je dis un aigle parce que un aigle, on peut le visualiser, mais en réalité, c'est un humain, moi, que je vois là, qui prend son envolée. C'est ça que je vois. j'aime bien ta perception. Mhm. Puis parce qu'en fait, l'aigle fait partie d'un des animaux spirituels nordiques qui Ah, wow. représente aussi l'esprit d'Odin. OK. Odin, il ne représente pas juste au niveau des corbeaux puis des loups, c'est aussi l'aigle. Wow. L'aigle, c'est vraiment un des animaux par excellence dans le domaine de la spiritualité nordique. Puis, tu as d'autres animaux, effectivement, mais les animaux, ce qu'on appelle les familiers des Mhm. dieux, en fait, ils peuvent avoir plus qu'un familier. Donc, justement, Odin, lui, est accompagné de ces deux corbeaux qui sont ses yeux et ses oreilles. C'est eux qui vont être envoyés avant que lui apparaisse. Ah, OK. Fait que quand tu entends des corbeaux, en fait, c'est le signe qu'Odin est présent. Hmm. Donc, même à travers le temps, ça finit toujours par se révéler. Fait que C'est-à-dire Wow. que même dans notre époque-ci,
On peut être en mesure de savoir quand est-ce que le dieu Odin peut se manifester. Et ça par des signes tels que l'apparition d'animaux précis à lui, qui le représentent, dont les corbeaux, puis ou sinon un loup, pour le représenter aussi, qui était un de ses familiers. Mais ça peut être aussi l'esprit de Freya, qui, elle, c'est les chats. Elle avait 2 immenses chats qui l'accompagnaient. C'est simple pour dire, hein, comme on a besoin des animaux pour nous supporter. Hein. Exactement, parce qu'eux autres aussi, ils prennent beaucoup sur notre énergie. On est tellement des absorbeurs que si on ne prend pas le temps de prendre soin de nous, justement, de nous recentrer, de pratiquer des choses qui nous fait sentir bien, ben, puis qui fait renouveler notre énergie, justement, ben, c'est eux qui vont prendre l'énergie qui est stagnante à travers nous pour pas que ça nous affecte. Donc, il y a bien des animaux que, justement, quand ils dorment, c'est pour eux une façon d'extérioriser, de détruire les mauvaises énergies que nous autres, on accumule durant une journée. Intéressant. Mais ça se peut-tu que nous autres aussi, on peut dormir pour éliminer les mauvaises énergies? Parce que dernièrement, je me sens tellement fatiguée, là. Mais si tu savais ce qui se passe, ouais. Mais aussitôt que quelque chose nous semble terrible, catastrophique, ben c'est sûr que l'énergie de la peur va, si on la laisse faire, va venir nous affecter, donc va venir nous affaiblir. Donc, c'est pour ça que c'est très important de se protéger. Quand on est empathe, quand on est capable d'hypersensibilité, quand on est capable d'empathie, c'est très important de se protéger, de protéger notre énergie. Et ça, je vais faire affaire à, justement, dans mon parcours, j'ai eu affaire à des personnes qui sont ce qu'on appelle des vampires énergétiques. Ceux-là que, justement, tu es un être de lumière. Quand tu es empathe et que tu es capable d'empathie, tu rayonnes, mais tu rayonnes d'une lumière dorée incroyable que les gens, justement, il y en a qui ressentent, puis ça les rend mal à l'aise. Ils vont aller vers toi parce qu'ils se sentent bien, mais il y en a d'autres aussi qui sont attirés à cette lumière, à ta lumière, mais qui veulent la siphonner. Ouais. Jusqu'à temps que tu sois au plus bas, puis que là, après ça, ils fassent comme « Ah, il n'y a plus rien à siphonner, je vais aller voir ailleurs. » Ah, OK, c'est même que Ces tu les as. gens-là, OK. c'est à fuir. Et je parle par expérience sur les pervers narcissiques. Ce sont les vampires énergétiques. Donc, et c'est malheureusement ces personnes-là que les empathes souvent vont aller vers pour aller justement faire preuve d'empathie. Les aider, puis vouloir les aider, vouloir tellement leur bien-être, mais qu'au fond, eux autres, là, ils sont comme « Yes, je suis en train de siffler son énergie. » Ouais. Intéressant. J'imagine Protégez-vous, parce que quand vous êtes empathe avec empathie, vous êtes tellement puissant, vous ne savez même pas à quel point, mais vous dégagez tellement que malheureusement, ces personnes-là sont souvent attirées par les empathes. Parce qu'ils sont, tu sais, les contraires s'attirent, comme on dit. Ben, c'est ça, c'est de faire preuve de OK, je suis empathique, mais je vais me protéger, puis je vais juste me retirer. Tu n'as pas besoin de te justifier. Fais juste te retirer. Tout simplement. Reste calme, neutre, comme les runes, et retire-toi pour ton bien-être. Parce que ta lumière, il n'y a personne qui a le droit de te l'éteindre. Il faut arrêter de s'éteindre pour les autres. Briller pour mieux vous incarner. C'est ça que je dis tout le temps. Briller pour mieux s'incarner. Et ça commence par être empathique envers soi-même. Oui, cette empathie-là que tu as à l'égard des autres, tournée vers toi, tu sais. Exactement. Ouais. C'est la même chose pour la balance d'être équilibre dans...
Parce que quand on est empathe, on donne, on donne, on donne, on donne. On aime ça donner. C'est plus fort que nous. On est des êtres qui donnent beaucoup. Mais si tu n'apprends pas à recevoir et à aimer à recevoir, la balance, elle va être en déséquilibre. Ce que tu donnes, tu dois apprendre à recevoir la même quantité que tu es capable de donner. Ouais. Pour justement être capable de continuer à donner. Remplis ta coupe, puis ce qui en déborde, c'est pour les autres. Oui, c'est ça. Puis quand elle est pleine, c'est pour toi, mais quand ça dépasse, ouais, exactement. C'est ça que tu peux donner aux autres. Oui, Exactement. totalement. Oui, j'aime la manière que tu dis, absolument. Le meilleur exemple, c'est quand, admettons, un avion crash, puis qu'ils sortent les masques. Quelle est la première personne que tu dois sauver? Ah ouais, c'est toi. Pas l'autre. Parce que si toi, tu n'es pas capable d'aider, si tu n'as pas l'oxygène, tu ne peux pas aider ton autre. Ben Donne-toi l'oxygène avant pour ensuite être capable d'aider ton prochain. Oui, oui, totalement. Puis, toi, tu es capable, tu assumes ton hypersensibilité, ton empathie. Toi, tu en fais comme une force dans ton quotidien maintenant. J'ai toujours su que j'étais différente. J'ai toujours su que la normalité, pour moi, c'était quelque chose qui je reviens sur un slogan d'une ancienne boutique gothique à Montréal qui disait que la conformité, c'était la mort de l'âme. Par ça, je m'en ai grandement parce que la différence, oui, malheureusement, ça a amené son lot d'intimidation. Mais j'aimais tellement être justement expressive dans mon look, être différente des autres, que je brillais à ce moment-là, mais il y en avait que ça les énervait, ça les dérangeait. Donc oui, ta lumière va déranger, ça c'est le prix à payer, mais je trouve que c'est un très beau prix pour apprendre justement à se reconnaître, puis à se dire, je suis un être d'exception qui est là pour aider et non pour dénigrer. Oui. Tu sais, je dis toujours, il y a l'amour. Il n'y a pas de haine, il n'y a pas de colère. C'est lorsque tu fais les choses avec amour, avec bonne intention, et si c'est mal reçu de l'autre côté, toi, tu le fais avec amour. Puis on dirait que quand on fait les choses avec amour, on se sent tellement bien, on se sent tellement mieux. Si tu fais les choses, mais que tu n'as pas de fun, il n'y aura rien qui va se passer. Ça va rester tout le temps dans le blocage, puis tu ne seras jamais bien. Tu auras même des problèmes de bas de dos face à tes insécurités. Tu ne seras pas bien. Tandis que apprends d'abord à avoir du fun dans ce que tu fais pour que le reste suive. C'est-à-dire même l'abondance financière. Apprends à reconnaître que tu es abondant, que tu es suffisant, que tu es assez et même encore plus. Yeah. Totalement. Fais-toi une roue, justement, de zone de génie que tu vas dire, mais mon Dieu, je suis tellement capable de tellement de choses. Mais mon Dieu, c'est abondant, mon affaire, là. Je suis capable de ci, je suis capable de ça. Là, tu ne te verras plus comme une limitation. Tu vas te voir tellement comme quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de sans limite. Ouais. Tu vas te voir comme quelqu'un d'abondance. Je ne peux pas garder ça pour moi. Faut que je partage ça. Il faut que je puisse servir et contribuer. Si tu as l'âme de contribuer, c'est sûr que l'énergie va travailler avec toi pour que tu contribues encore. Fait que moi, là, j'ai envie, là, tu sais, on arrive un petit peu vers la fin, là, on approche la fin. Puis moi, je ne veux pas partir sans que tu aies fait une rune ou je ne sais pas si tu veux faire comme un extrait ou, tu sais, lire une rune pour moi ou pour les personnes qui vont nous écouter. Je ne sais pas comment tu fonctionnes. Fait, tu peux expliquer ce que tu peux expliquer si tu veux. Okay. Moi, je suis très curieuse, ouais. Si ça te
Ben, tout d'abord, quand je pige une rune, moi, je travaille beaucoup avec l'énergie, mais comment aider à ce que l'énergie circule vraiment avec nous, c'est qu'il faut la pratiquer de façon physique. Donc, je vais piger, je vais vous montrer la rune, je vais vous dire ses propriétés, puis ensuite de ça, on va se lever, puis on va la pratiquer debout, puis on va pratiquer ça avec une respiration méditative, posturale, pour ressentir un effet d'ancrage qui va Wow! amener à un état de confiance et d'affirmation de soi. Cool! C'est bon? Moi, c'est Super! comme Let's ça que je go! procède. Super! Donc, on va brasser les runes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les runes, il y a un esprit qui s'appelle l'esprit des runes, qui, quand, admettons, on travaille avec elles, on demande toujours à l'esprit des runes de nous accompagner durant le soin ou durant, justement, l'intervention divinatoire. D'accord. Je regarde pas. Je suis... T'es aussi excitée de moi. OK. Donc, on a ici, je ne sais pas si tu vois. Oui, oui. Je vais essayer. Comme un L ou un V pas mal effourché. En fait, c'est plutôt comme un angle, c'est-tu croissant ou Oui. décroissant? Ben, c'est pas un 90 degrés, ça? Ah oui, Non, oui, tu veux dire, oui, 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 ça dépend de quel bord tu le regardes. Mais oui, c'est du plus gros au plus petit. c'est ça. Donc, C'est quoi ça? cette rune se nomme Kénaz. Kénaz, c'est la rune de la créativité, mais c'est aussi Oh! la rune du feu intérieur. Donc, c'est elle qui représente l'élément du feu. Hmm. C'est notre feu créateur. Donc, il y a une question avec les runes, question d'introspection, parce que oui, c'est divinatoire, mais c'est aussi évolutif dans le but d'introspecter, d'apprendre à s'introspecter. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu as besoin de créer, là maintenant, pour te sentir abondant, Oh! pour que ton feu intérieur ne devienne pas un feu infernal, mais un feu de foyer, Oh, oui, un chaleureux. qui est toujours on, qui est toujours allumé, là. Ouais. Ça, tu veux dire, là? Ouais. Un feu qui est toujours constant. Oui. Hmm. Donc, on va pratiquer de façon posturale, debout. Même moi, je me mets debout. Là, je sais Donc, pas si on va me voir, par exemple. Là, il faudrait que je monte ma caméra. oui. OK. Et là, c'est vraiment pas compliqué. Même. Là, je vais porter mes lunettes parce qu'il faut que je... Ouh! Super belle, tes lunettes. Merci. Donc, je remonte la rune ici présente, Mhm. qui est Kénaz. Et on a plusieurs choix de la faire, justement. Soit qu'on prend avec notre bras et qu'on met notre main carrément sur la hanche, OK. tout simplement, comme si on voulait comme patienter sur quelque chose. OK. Puis, avec l'autre main, on va la déposer sur l'abdomen et on va inspirer profondément par le ventre. Donc, c'est-à-dire ramener, faire gonfler le ventre d'oxygène et remonter jusqu'aux narines. Donc, 1, 2, 3, on inspire. Et là, on coupe. 1, 2, 3. Et on expire en prononçant Kénaz. Et... J'avais déjà expiré. C'est bon. J'étais trop vite. Donc, on va le refaire. On va refaire de cette façon-là. On va essayer aussi de visualiser dans notre tête la rune Kénaz pour voir est-ce qu'elle est grande, est-ce qu'elle est petite, est-ce qu'elle est moyenne, est-ce qu'elle se rapproche de nous, s'éloigne de nous, est-ce elle a une couleur ou est-ce qu'elle est entourée de flammes, si elle est dans un élément de feu. C'est vraiment de s'amuser. Là. C'est la méditation posturale runique sert justement à se découvrir de nouvelles capacités pour justement mieux s'ancrer. Puis Hmm. vivre totalement le moment présent. Donc, voilà. Donc, on place la main sur la hanche. Donc, on voit l'angle avec le coude.
Oui, parce que j'imagine chaque rune a sa position, c'est ça? Oui, exactement. OK. OK. C'est vraiment des exercices très simples. Ça ne demande pas beaucoup d'efforts physiques déjà en partant. OK. Donc, voilà. Puis, on va avec le ventre, gonfler la bédaine d'oxygène. Et là, on va fermer les yeux. Et on va regarder et essayer de visualiser la rune en expirant Kenas. Et... On peut rester encore quelques secondes comme ça pour essayer de la visualiser, de voir si elle est proche de nous, si elle est loin de nous, si elle se rapproche, si elle est en flamme, si elle est dans un paysage scandinave. Il y a même une odeur qui nous traverse. De rester dans le moment présent. Inspirer, expirer. Est-ce que toi, tu la vois? Moi, je la vois vraiment au milieu. Elle est quand même, elle est plus grosse que moyenne, mais pas énorme. OK. Puis je la vois assise, là, comme les mêmes lignes, même couleur. Puis je la vois juste là. Tu sais, comme je la vois pas comme. Tu sais, tu as parlé de paysage, puis ça, je vois pas de paysage. Là, tu sais, je la vois juste là, elle est comme. Elle passe pas inaperçue, OK. mais elle blende bien dans OK. le paysage, là, dans le fond. Là. Donc, Donc, ouais. elle est vraiment, comment je peux dire ça, ancrée là, elle est vraiment. Ouais, oui, on peut dire, oui, ouais, totalement, je la vois très, très bien. Ouais. Bon. Puis, qu'est-ce que ça t'apporte intérieurement? Est-ce que tu ressens une chaleur en la regardant ou est-ce que tu ressens une chaleur qui monte en toi? Ou... Juste comme un apaisement, juste comme une comme reassure, comme tu sais, je parlais de sécurité intérieure, on dirait. Oui. Ouais. Donc, tu vois que en pratiquant la rune, ça t'apporte sécurité Mm-hmm. et l'ancrage. Mm-hmm. Parce que même si ta femme est dans l'inaction, tu es dans l'action. Et comment est-ce Mm-hmm. qu'on fait pour se sécuriser, pour avoir plus confiance en soi? C'est la prise d'action. Donc, le pourquoi j'utilise les runes sous forme de postural, sous forme de méditation posturale Mm-hmm. pour que la personne puisse s'ancrer. Et quand on n'est pas ancré, on a de la misère à prendre action. On a de la misère à s'affirmer, on a de la misère à s'assumer, à s'incarner. Ouais. On va prendre une dernière inspiration profonde par le ventre. Et on va expirer. Et quand on est prêt, on revient doucement, on relâche le corps. On ouvre les yeux. Quand on se sent prêt d'ouvrir les yeux. Mm. Merci. Merci à toi. Est-ce qu'on a été dans les temps? Ah oui, oui, tout est parfait, Charles. Oui, oui, oui. Oh, oui, oui, tout est parfait. Puis moi, je l'ai vu descendre en moi, là. Comme Oh, wow! elle est venue. La dernière, l'expiration, là, c'est comme si là, je l'incarne maintenant, là. Ben, c'est ça. C'est le but de pratiquer cet exercice-là avec les runes, c'est vraiment de laisser les runes s'incarner en nous. Parce que de toute façon, quand on se sent interpellé par elles, c'est parce qu'on a déjà travaillé avec. On a déjà eu un vécu dans Mm-hmm. nos vies ou dans d'autres vies même. Puis en fait, si elle revient ici, c'est pour soit nous apprendre une leçon, soit nous apprendre à pardonner ce qui nous a été fait, euh, puis de grandir avec, puis ou sinon de repartir sur des bases justement pour s'ancrer.
pour mieux, justement, s'affirmer puis s'épanouir, là. C'est que je trouve que cette rune-là me parle énormément parce que moi, c'est vraiment ça me faisait penser au chakra sacré quand tu me parlais de la rune. Mais tu sais, Puis, c'est ça, dans le fond, quand je dis tout est dans tout, ouais. tout finit par se relier, même si on est dans une spiritualité totalement différente à laquelle on n'est pas habitué de travailler, Mhm, ben, il y a quand même des assimilés. Il y a quand mhm. même des similitudes, Ah oui. sans trop dire que c'est vraiment, OK, mais c'est ça. Mais en fait, oui et non, parce que dans le sens que faut pas utiliser des termes, mettons, d'énergie bouddhiste sur, mettons, sur du spirituel nordique. Mhm, mhm. Ça n'a pas la même mentalité, mais en bout de ligne, ça reste de l'énergie. Donc, si toi, ça t'interpelle vraiment Kenaz, qui est ici, la rune du feu, la rune de la créativité, ben, probablement que c'est une rune à laquelle tu dois émerger plus, affirmer plus ton côté créatrice. Donc, quand tu Oui, fais des puis, podcasts, justement, tu es dans ta créativité. Mais la créativité, c'est quoi? C'est la base d'enracinement. hein, Parce qu'on est des êtres créateurs. mhm. On est là pour créer. C'est Donc, vraiment, ouais, puis dernièrement, je suis beaucoup dans ça, l'énergie de l'abondance, puis ça, la créativité, comme ça relate beaucoup avec ce qui se passe ici dans ma vie. Ouais, ben, c'est je te dirais, là, intéressant. ça, Ouais, ça, ça parle énormément. Les runes, là, quand ouais, ça se met à parler, là, ça va très vite. ouais, Des fois, je peux être là avec une rune, puis là, whoop, il y en a un autre qui arrive, whoop, il y en a un autre, puis oups, mais voyons, puis là, c'est comme c'est un message à 4 5 6 7 runes qui arrivent en même temps parce qu'ils disent, hey, faut que tu dises ça aussi, là. Mais ça va très, ouais. très vite. Mhm. Et des fois, là, il faut que je reprenne mon souffle parce que la canalisation est tellement puissante que c'est comme, wow, OK, un instant, s'il vous plaît, là. Wow, intéressant. Fait comment Ouais. est-ce que tu aimerais closer notre conversation d'aujourd'hui à Marie-Ève, aux Ah, personnes qui nous écoutent? ayez pas peur de votre côté empathe, puis surtout, arrêtez de vous dire que c'est une malédiction en soi, parce que quand vous dites ça, vous éteignez vous-même. Mm. Puis, je pense que c'est la pire chose. On n'est pas là pour subir, on est là pour vivre pleinement, parce qu'on est des êtres créateurs. Puis, trouver votre voie à travers votre capacité à être empathe et à être empathique. Et encore Mm. une fois, faites attention à qui vous accordez votre confiance. Même si vous voulez tellement aider cette personne-là, faites un peu attention quand même parce que c'est pas écrit sur le front de la personne. Fait que votre énergie est précieuse. Vous êtes précieux. Vous êtes important. Vous avez votre importance. Puis les empathiques, nous avons besoin de vous plus que jamais pour redonner à l'humain l'essence même d'être humain, justement, par l'empathie. Mm. Ah, c'est beau. Merci. Merci. Oui, parce que, ouais, qu'est-ce que tu avais dit en début de podcast, c'est ça, on a besoin des empathes pour ouais, revenir à la base, parce qu'on est de base des humains. Fait que l'humain a besoin d'humanité. Puis, ayez pas peur de vos larmes quand elles se Ah manifestent. Même oui. si vous écoutez un film et que vous avez le goût de pleurer, pleurez parce que ça fait juste vous des êtres, justement, pleinement conscients, pleinement connectés à vos émotions. Ouais, Vos émotions, c'est juste là pour les ressentir. Ils ne sont pas là pour rien. Ce ouais, sont des guides en même temps. ouais, absolument. Si Ouais. vous êtes en colère après une situation, ce n'est jamais pour rien. Mm. C'est parce qu'il y a quelque chose. Sinon, vous ne seriez pas en colère. La Mhm. colère, c'est juste un guide. Comme la tristesse, c'est un guide comme justement être stressé devant une personne. Si vous ressentez le petit shake ici Mhm. ou Mhm. une boule qui vous fait sentir, mais voyons, comment est-ce que ça se fait que je me sens comme ça? Ben, Mm. c'est un guide, écoutez-le. Ouais. C'est jamais là pour rien. Apprenez à écouter vos capacités
pour justement mieux vous connecter avec des personnes qui est alignée, qui a besoin de votre lumière sans pour autant aller la gruger. Oui. Merci. Merci pour cette belle fin-là, ces beaux conseils-là. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui, Marie-Ève. C'était une très belle discussion. Ça apporte de baume à mon cœur. Merci. C'est de l'enrichissement. Donc, à toi qui as écouté, n'hésite pas à venir partager, feedback, commentaires. On aime tout le temps venir vous lire et voir qu'est-ce que ça réveille en vous, en toi. Donc, merci d'avoir été là. Merci de partager autour de toi. Et on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode. À bientôt.